Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe en date du 23 janvier 2024. Nous allons commencer avec la section 1 au point 1.1. Approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc il est proposé au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 2, au point 2.1, approbation du procès verbal des dernières séances. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2023, ainsi que celui de la séance extraordinaire du 12 décembre 2023, tenue à 8 heures, à 20 heures. Excusez. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Merci. Point 2.2, autorisation de dépenses, participation aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe d'être représentée lors des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec, considérant que cet événement offre des activités de perfectionnement et des conférences sur les sujets d'actualité reliés au monde municipal, considérant que les assises annuelles se dérouleront à Montréal du 22 au 24 mai 2024, en conséquence, je propose au Conseil d'autoriser M. Christian Marin, maire, Mme Nancy Pouliot et Émilie Saint-Onge, conseillère municipale, ainsi que M. Vincent Lantaigne, conseiller municipal, à participer aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Le coût de l'inscription est d'un maximum de 971,54 par membre, taxes incluses, auxquelles seront ajoutés les frais d'hébergement le cas échéant. D'autoriser la directrice du service des finances et des technologies de l'information à rembourser aux représentants de la Ville, sur présentation des pièces justificatives, les frais de déplacement et tout autre frais engagés alors qu'ils représenteraient la municipalité dans le cadre des assises annuelles. Que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.3, autorisation de signature, offre d'acquisition d'une partie du lot 3 637 060 appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour la construction de l'usine de traitement des eaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que la Ville de Saint-Philippe a entrepris les démarches nécessaires afin d'acquérir du ministère des Transports et de la Mobilité durable une partie du lot 3 637 060 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 1730,90 m², enclavée et attenante à l'autoroute 30, considérant que l'acquisition par la Ville de cette partie de l'eau lui permettra ultimement de construire une partie du chemin d'accès à l'usine d'épuration des eaux usées, considérant que l'offre de disposition d'un immeuble excédentaire du ministère des Transports et de la Mobilité durable datée du 10 novembre 2023. Donc, en conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la signature de l'offre de la disposition d'un immeuble excédentaire du ministère des Transports et de la Mobilité durable selon les conditions et spécifications contenues à la lettre du 12 janvier 2024, dont le numéro de référence est le 91998-00912 concernant l'acquisition d'une partie de l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 3 637 060 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 1730,90 m² pour le prix de 18 500 $ plus les taxes applicables. La dite offre de disposition est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De mandater Maître Sabrina Gullias, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents requis à cette fin. La Ville assumera notamment les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des copies requises. De mandater Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, pour la préparation du plan de remplacement cadastral, de même que tous les autres documents requis aux fins de donner suite à la présente résolution. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'offre de disposition du ministère des Transports et de la Mobilité durable, l'acte de vente et tous les autres documents nécessaires aux fins de donner suite à la présente résolution.
que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités budgétaires du règlement numéro 444 décrétant une dépense et un emprunt de 62 510 $ pour la construction d'une usine d'épuration des eaux usées, l'exécution des travaux accessoires, la construction d'un pont reliant le secteur des étangs et le paiement des honoraires professionnels se rapportant à ces travaux. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 2.4. Acquisition de partie du lot 2 713 657 du cadastre du Québec, et c'est pour le bouclage du réseau cyclable sur la route Édouard VII entre la rue des Ormes et le croissant du Parc. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant l'offre d'achat de la ville de Saint-Philippe acceptée par Purgrain Inc. le 24 novembre 2023 concernant l'acquisition de partie du lot 2 713 657 du cadastre du Québec, lesquels ont une superficie approximative de 700,2 m² et de 391,7 m², et plus amplement montré au plan portant les numéros C2 et C3 préparés le 15 juin 2023 par GBI Expert Conseil Inc., considérant que ces acquisitions permettront de réaliser le bouclage du réseau cyclable sur la route Édouard VII entre les rues des Ormes et le croissant du Parc, considérant que l'offre d'achat comprend également une autorisation de faire des travaux sur une partie du lot 2 714 318 du cadastre du Québec d'une superficie approximative de 98 m², située en zone cultivable et ayant front sur la montée Monette pour permettre la réalisation de travaux de forage pour l'implantation d'une conduite d'égout sanitaire nécessaire à la desserte du bâtiment des ateliers municipaux. En conséquence, il est proposé au Conseil d'acquérir de Purgrain Inc. ou de tout autre propriétaire pour le prix de 43 380 $ et aux conditions de l'offre d'achat acceptée le 24 novembre 2023 des parties du lot 2 713 657 du cadastre du Québec d'une superficie de 720,2 m² et de 391,7 m², plus amplement montré au plan portant les numéros C2 et C3 préparés le 15 juin 2023 par GBI Expert Conseil Inc., de mandater Maître Sabrina Gulias, notaire, pour préparer l'acte de vente, de même que tous les autres documents s'y rapportant, de mandater Daniel Jaudoin, arpenteur, géomètre, pour la préparation des documents requis au lotissement des parcelles de terrain acquises par la Ville. La Ville assumera les frais pour la préparation de l'acte de vente, le coût de sa publication et des copies requises, ainsi que ceux pour la création d'un nouveau lotissement, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente et tous les autres documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.5, soutien financier, service d'entraide de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que le service d'entraide de Saint-Philippe est un organisme sans but lucratif dont le mandat est d'offrir un service d'aide alimentaire aux personnes et aux familles les plus démunies de la ville de Saint-Philippe, et ce depuis plus de 20 ans, considérant que dans le contexte économique et post-pandémique actuel, les besoins sont sans cesse grandissants et le service d'entraide de Saint-Philippe est plus que jamais sollicité. Considérant que la ville de Saint-Philippe a tenu son deuxième marché de Noël en novembre dernier et qu'à cette occasion, les frais de location d'espace par les marchands ont été amassés dans le but d'en faire don au service d'entraide de Saint-Philippe. Considérant que le conseil municipal juge opportun d'accorder un soutien financier au service d'entraide afin de lui permettre de poursuivre sa mission d'aide, en conséquence, je propose que le conseil accorde une aide financière au montant de 805 $, au service d'entraide de Saint-Philippe, de remercier les bénévoles pour leur dévouement et leur effort soutenu dans la poursuite de la mission de l'organisme qui est de fournir l'aide alimentaire nécessaire aux citoyens et citoyennes de la ville de Saint-Philippe dans le besoin. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 2.6, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil.
Le Conseil propose ce dépôt. La greffière dépose des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires de Mme Émilie Saint-Onge, conseillère du district numéro 5, et de M. Vincent Lantaigne, conseiller du district numéro 3, dûment remplis, conformément aux articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, c'est un dépôt. À la section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par leur directeur général. Encore là, le Conseil propose ce dépôt. Conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire, le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Au point 3.2, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 2024-11, Syndicat canadien de la fonction publique pour la section locale 43-45. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc il est proposé au Conseil d'autoriser la signature de la lettre d'entente 2024-11 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 43-45 concernant notamment la classification de la fonction de régisseur loisirs au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ainsi que celui de préposé égouts et aqueducs au service de l'eau et des projets. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite lettre d'entente. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 3.3, nomination d'une régisseuse, loisirs, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la fonction de régisseur, loisirs au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire récemment créée, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant que Mme Valérie Racine-Dubé a postulé pour l'emploi, considérant que Mme Racine-Dubé est à l'emploi de la Ville de Saint-Philippe depuis le 25 février 2013, considérant la recommandation de la direction générale. En conséquence, il est proposé au Conseil de nommer Mme Valérie Racine-Dubé au poste de régisseur, loisirs de service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à compter du 24 janvier 2024. Cette nomination est faite aux conditions de la Convention collective du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. Mme Racine-Dubé sera notamment soumise à une période d'essai de 90 jours, ouvrable travaillé. La rémunération de Mme Racine-Dubé à la nomination est celle de l'échelon 8 de la classe 8. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.4, fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Catherine Chassé à titre de directrice adjointe, finances et trésorière adjointe, service des finances et des technologies de l'information. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que suivant la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, tout employé cadre est assujetti à une période d'essai de 6 mois de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que Mme Catherine Chassé a été embauchée à titre de directrice adjointe finances et trésorière adjointe au service des finances et des technologies de l'information, en vertu de la résolution 23-06-168 à compter du 24 juillet 2023, considérant que sa période de décès se terminera le ou vers le 24 janvier 2024. Considérant que Mme Chassé a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable, en conséquence, il est proposé au Conseil que Mme Catherine Chassé soit reconnue employée permanente au poste de directrice adjointe finances et trésorière adjointe au service des finances et des technologies de l'information, et ce dès la fin de la période d'essai. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.5, fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Louise Lapierre à titre de coordonnatrice aux revenus, service des finances et des technologies de l'information. Est-ce que j'ai un proposeur?
Considérant que suivant la politique des conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, tout employé cadre est assujetti à une période d'essai de 6 mois de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que Mme Louise Lapierre a été nommée à titre de coordonnatrice aux revenus au service des finances et des technologies de l'information, en vertu de sa résolution 23-07-193 le 10 juillet 2023, considérant que sa période d'essai se terminait le ou vers le 10 janvier 2024, considérant que Mme Lapierre a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable. En conséquence, je propose au Conseil que Mme Louise Lapierre soit reconnue employée permanente au poste de coordonnatrice aux revenus au service des finances et des technologies de l'information, et ce, rétroactivement à la date de fin de sa période d'essai. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.6, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 3, Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé d'autoriser au Conseil la signature de la lettre d'entente numéro 3 à intervenir avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe. Cette lettre a pour objet de modifier les horaires de garde interne en caserne des pompiers et pompières en vue de la période hivernale, d'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite lettre d'entente. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Section 4, Finances et technologies de l'information. Au point 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023. Donc, le Conseil propose ce dépôt. La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2023 est déposée par la trésorière. Au point 4.2, Programme triennal d'immobilisation, financement des projets 2024, affectation des sommes. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2024, 2025, 2026, conformément à la résolution 23-12-390, considérant que pour permettre le financement et la réalisation des dépenses en immobilisation inscrites au programme pour l'année 2024, la Ville de Saint-Philippe doit affecter des sommes prévues pour chaque projet. En conséquence, je propose que le Conseil confirme l'affectation des sommes listées ci-dessus pour les projets prévus au programme triennal d'immobilisation adopté en vertu de la résolution numéro 23-12-390 et dont la réalisation est prévue au cours de l'année 2024. 25 000 à même le budget des activités de fonctionnement et 350 000 à même les fonds de carrière. La liste des projets visés est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 5, Loisirs, culture et vie communautaire. Au point 5.1, autorisation de signature entente Maison des jeunes de Saint-Philippe pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Alors, considérant que la Maison des jeunes de Saint-Philippe est un organisme sans but lucratif qui œuvre dans la ville de Saint-Philippe auprès des jeunes de 12 à 17 ans, considérant que la Maison des jeunes de Saint-Philippe est un organisme reconnu par la Ville, considérant que la Ville met gratuitement à la disposition de cet organisme un local et contribue financièrement à ses activités, considérant qu'en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales, LRQ C.C47-1, une municipalité peut accorder une aide pour la création et la poursuite sur son territoire de toute initiative de bien-être de la population. Considérant qu'à cet effet, il y a lieu de procéder à la signature d'une nouvelle entente pour l'année 2024, donc en conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser le maire ou le maire suppléant, la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville une entente avec la Maison des jeunes de Saint-Philippe. Cette entente a pour objet d'établir les conditions d'utilisation du local situé au 2245 route Édouard VII par la Maison des jeunes et de confirmer l'attribution d'une aide financière de 45 000 $ qui sera versée en 3 versements égaux. L'entente est d'une durée
d'une année. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 5.2, autorisation de signature entente Café Liberté 50 pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le Café Liberté 50 est un organisme à but sans lucratif qui œuvre dans la ville de Saint-Philippe et qui vise notamment à tenir un lieu de rencontre pour les aînés de 50 ans et plus, ayant comme objectif de divertir les aînés, promouvoir la vie active et briser l'isolement par des activités régulières. Considérant que le Café Liberté 50 est un organisme reconnu par la Ville, considérant que la Ville met gratuitement un local à la disposition de cet organisme, considérant qu'en vertu de l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales, le LRQ C47-1, une municipalité peut accorder une aide pour la création et la poursuite sur son territoire de toute initiative de bien-être de la population. Considérant qu'à cet effet, il y a lieu de procéder à la signature d'une nouvelle entente pour l'année 2024. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser la maire ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville une entente avec Café Liberté 50. Cette entente a pour objet d'établir les conditions d'utilisation du local situé au 2225 route Édouard VII. Elle est d'une durée d'une année. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 5.3, demande de soutien financier, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes pour le club de soccer Roussillon pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière du club de soccer Roussillon, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes comme organisme affilié, considérant que le club de soccer Roussillon fêtera en 2024 son 20e anniversaire de fondation, considérant que les membres du club de soccer Roussillon provenant de Saint-Philippe représentent 15 % des membres du club, considérant la recommandation de la chef de division bibliothèque, en conséquence, il est proposé au Conseil d'accorder une aide financière au montant de 300 $ au club de soccer Roussillon dans le cadre de son 20e anniversaire d'existence. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 5.4, demande de soutien financier, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Et c'est pour le tournoi de ringuette Roussillon-Brossard pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de l'Association de ringuette Roussillon pour l'organisation du tournoi de ringuette Roussillon-Brossard qui se tiendra du 29 janvier au 4 février 2024, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance présentement en vigueur comme organisme affilié, considérant la recommandation de la chef de division de bibliothèque, en conséquence, je propose au Conseil d'accorder une aide financière au montant de 100 $ à l'Association de ringuette Roussillon pour l'organisation du tournoi de ringuette Roussillon-Brossard pour l'année 2024. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 5.5, demande de soutien financier, achat de survêtements pour les bénévoles, Association de hockey mineur de Delson, en collaboration avec les citoyens de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande de soutien financier de l'Association de hockey mineur d'Elsin pour l'achat de survêtements pour ses entraîneurs bénévoles, considérant la venue de plusieurs nouveaux bénévoles et que la HMD doit à présent faire l'acquisition de survêtements pour ceux-ci, considérant que plus de 50 % des membres de l'AHMD sont des jeunes résidents à Saint-Philippe, considérant que cet organisme est reconnu par la Ville dans le cadre de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en vigueur comme organismes affiliés, considérant la recommandation de la chef de division bibliothèque, en conséquence, il est proposé au Conseil d'accorder une aide financière au montant de 1 000 $ à l'Association de hockey mineur d'Elsin pour l'achat de survêtements pour ses bénévoles. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 6, eau et projets. Au point 6.1, demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD,
pour le volet d'accélération du programme d'aide à la voirie locale PAVL, reconstruction du rang Saint-André, reddition de compte pour le numéro du dossier UPF 69 633. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application du volet d'accélération du programme d'aide à la voirie locale, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce, soit le 18 février 2022, sont admissibles à une aide financière, considérant que les travaux faisant objet de l'aide financière, soit la reconstruction d'un tronçon du rang Saint-André entre la limite municipale avec Saint-Philippe et le 73 rang Saint-André, ont été réalisés du 1er septembre 2023 au 15 novembre 2023. Considérant que la Ville de Saint-Philippe transmet au ministère les pièces justificatives suivantes, le formulaire de reddition des comptes disponible sur le site web du ministère, les factures de décompte progressif et tout autre document attestant les sommes dépensées, la présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire pour les travaux émis par un ingénieur. En conséquence, je propose que la Ville de Saint-Philippe autorise la présentation de la reddition des comptes des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.2. Approbation de modification au mandat de BHP Expert Conseil pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et surveillance des travaux. C'est pour le lot numéro 3, 4 et 7, pour le réseau d'égouts et d'aqueducs et la station de pompage. Et c'est le numéro d'appel d'offres est le GEN 2020-02. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Alors, considérant le mandat accordé le 14 avril 2020 en vertu de la résolution 20-04-089 à BHP Expert Conseil pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux des lots 3, 4 et 7, réseau d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 568 896 et 30, taxes incluses. Considérant l'approbation de modifications au mandat de BHP Expert Conseil en vertu de la résolution 23-05-135 pour les honoraires se rapportant à des activités d'ingénierie complémentaires et l'ajustement des travaux de surveillance au montant de 100 749,37 taxes incluses. Considérant que le document d'appel d'offres GEN-2020-02 prévoyait des travaux de construction pour une durée de 9 mois, considérant que le contrat octroyé à Excavation Civile Pro Inc. le 5 décembre 2022 via la résolution 22-12-326 a débuté en janvier 2023 et que certains travaux se poursuivront en 2024, considérant les honoraires professionnels supplémentaires réclamés par les professionnels BHP Expert Conseil en date de ce jour concernant les activités suivantes. 1. La surveillance administrative pour les services rendus au-delà du délai de 9 mois de travaux prévus au document d'appel d'offres GEN-2020-02. 2. La surveillance en résidence pour les travaux nécessitant une présence en chantier au-delà du délai de 9 mois de travaux prévus au document d'appel d'offres GEN-2020-02. 3. Les activités d'ingénierie complémentaires et la coordination chantier nécessaires à la suite des directives de changement de travaux non prévues initialement au contrat de construction d'Excavation Civile Pro Inc.,
Considérant que les modifications apportées au présent contrat ne pourraient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature, qu'elles sont nécessaires afin de réaliser le bon suivi des travaux de construction, le tout afin d'assurer la bonne exécution du contrat. Considérant la recommandation de la responsable de la gérance des professionnels pour ce projet, Madame Tania Servransky, je m'excuse, ingénieure. En conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé le 14 avril 2020 à BHP Expert Conseil pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour les lots 3, 4 et 7, réseaux d'égouts et aqueducs et stations de pompage, afin d'inclure certains honoraires se rapportant notamment à des activités de surveillance supplémentaires pour un montant total de 69 702,86 taxes incluses. La valeur approximative totale du mandat est ajustée à 739 348,53 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 6.3. Approbation de modification au contrat d'excavation Civil Pro Inc. Prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage pour les lots numéro 3 et 7. Et le numéro d'appel d'offres est le 2022-05. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le contrat accordé le 5 décembre 2022, en vertu de la résolution 22-12-326 à Excavation Civil Pro Inc., pour le prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage lots 3 et 7, au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 17 907 232,13 taxes incluses. Considérant les modifications approuvées au contrat d'excavation de Civil Pro Inc., en vertu de la résolution 23-07-201, considérant le mandat accordé le 14 avril 2020, en vertu de la résolution 20-04-089 à BHP Expert Conseil pour la fourniture de services professionnels en ingénierie, pour la préparation de plans et d'avis et surveillance des travaux des lots 3 et 4 et 7, réseaux d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage. Considérant que les directives de changement préparées et approuvées par BHP Expert Conseil et exécutées par Excavation Civil Pro, en date de ce jour concernant entre autres les travaux suivants. Travaux pour l'amélioration du drainage le long de la route Édouard VII. Ajout d'une glissière de sécurité en face du 1585 route Édouard VII. Modification et ajustement des travaux de forage sous la rivière Saint-Jacques à l'intersection du rang Saint-Joseph-Nord et de la route Édouard VII en raison des conditions de roc. Divers ajustements au bâtiment du poste de pompage, persiennes, cornières, vitreries, revêtements et aux équipements de pompage. Réseau électrique temporaire pour l'alimentation du poste de pompage. Modification des entrées de service. Travaux complémentaires pour le passage de l'émissaire de la future usine. Modification des ponceaux. Crédit pour le prix du bitume. Considérant que les modifications apportées au présent contrat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature et qu'elles sont nécessaires afin d'assurer la bonne exécution du contrat. Considérant la recommandation de la responsable de la gérance des professionnels pour ce projet, Mme Tania Servransky, ingénieure, en conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au contrat accordé le 5 décembre 2022 à Excavation Civil Pro Inc. pour les travaux de prolongement des réseaux d'égouts et d'aqueducs et stations de pompage, lots 3 et 7, afin d'inclure les montants se rapportant notamment aux travaux complémentaires, le tout pour un montant total de 661 044,29 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.4, approbation de modification au mandat de GBI Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie, pour la préparation de plans et devis
et surveillance des travaux pour le lot numéro 2, construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux. Et le numéro d'appel d'offres est le GEN-2020-01. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant le mandat accordé le 14 avril 2020 en vertu de la résolution 20-04-088 à GBI Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et surveillance des travaux du lot 2, construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées au prix forfaitaire et unitaire soumissionné, soit 971 193,83 taxes incluses. Considérant les modifications approuvées au mandat de GBI Expert Conseil Inc. en vertu de la résolution 23-07-202, considérant les honoraires professionnels supplémentaires réclamés par les professionnels GBI Expert Conseil Inc. en date de ce jour concernant les activités et travaux relatifs à l'ajustement des taux de surveillance des travaux en fonction de l'échéancier réel de construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées, considérant que les modifications apportées au présent mandat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature, qu'elles étaient nécessaires afin de compléter les plans et devis du projet, le tout afin d'assurer la bonne exécution du contrat. Considérant la recommandation de la responsable de la gérance des professionnels pour ce projet, Mme Tania Sévranx, ingénieure, en conséquence, il est proposé au Conseil d'autoriser les modifications au mandat accordé le 14 avril 2020 à GBI Expert Conseil Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour le lot 2, construction d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées afin d'inclure certains honoraires se rapportant notamment à l'indexion des taux pour la surveillance des travaux, le tout pour un montant total de 65 535,30 taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 6.5, autorisation de signature, convention d'aide financière par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, le MTMD, pour le programme d'aide à la voirie locale PAVL, volet soutien. C'est pour le planage et la reconstruction des émissaires sur la route Édouard VII, réfection de la rue Benoît et ajout d'un collecteur pluvial. Le numéro de dossier est le DFT 94 398. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'aide financière annoncée le 2 décembre 2023 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec dans le cadre du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, pour les projets de planage et de reconstruction des émissaires sur la route Édouard VII, la réfection de la rue Benoît et l'ajout d'un collecteur pluvial d'un montant maximal de 1 179 180 $, le dossier numéro DFT 94 398. Considérant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du programme et s'engage à les respecter. Considérant que la Ville a pris connaissance de la convention d'aide financière et s'engage à la respecter. En conséquence, je propose au Conseil d'autoriser la signature d'une convention d'aide financière dans le cadre de la PAVL avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour le dossier numéro DFT 94 398. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite convention et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, travaux publics, aucun point. Section 8, sécurité incendie, au point 8.1. Avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 412-01, modifiant le règlement numéro 412, concernant l'établissement d'un service de sécurité incendie et de certaines mesures relatives à la prévention des incendies et la sécurité publique, afin de remplacer le délégataire en matière de prévention incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui.
Il est proposé qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 412-01 modifiant le règlement numéro 412 concernant l'établissement d'un service de sécurité incendie et de certaines mesures relatives à la prévention des incendies et à la sécurité publique afin de remplacer le délégataire en matière de prévention incendie. Le projet de règlement numéro 412-01 est déposé. Il a pour objet de remplacer le délégataire en matière de prévention incendie à la suite de la signature de l'entente intervenue avec la Ville de La Prairie concernant la délégation de compétences en matière de prévention incendie. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 8.2, avis de motion et dépôt d'un projet règlement numéro 413-01, modifiant le règlement numéro 413 sur la prévention des incendies afin de remplacer le délégataire en matière de prévention incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 413-01, modifiant le règlement numéro 413 sur la prévention des incendies afin de remplacer le délégataire en matière de prévention incendie. Excusez. Le projet de règlement numéro 413-01 est déposé. Il a pour objet de remplacer le délégataire en matière de prévention incendie à la suite de la signature de l'entente intervenue avec la Ville de La Prairie concernant la délégation de compétences en matière de prévention incendie. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1, position de la Ville, demande d'autorisation au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, le MELCCFP, pour le projet de développement immobilier sur le lot 2 714 126 du cadastre du Québec, dénommé le projet Bisson. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que la firme FNX Innov Inc. prévoit déposer au ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MELCCFP, une demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement et qu'une résolution est requise dans le cadre du projet de développement immobilier sur le lot 2 714 126 du cadastre du Québec, accessible à partir de la Montée-Monette. En conséquence, il est donc proposé que la Ville de Saint-Philippe ne s'objecte pas à la délivrance de la demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MELCCFP, concernant les travaux d'infrastructure du projet de développement immobilier sur le lot 2 714 126 du cadastre du Québec, que la Ville de Saint-Philippe s'engage à prendre possession des infrastructures une fois les ouvrages terminés selon le protocole d'entente à venir entre la Ville et le promoteur, que la Ville de Saint-Philippe s'engage à entretenir les ouvrages sous la responsabilité selon les pratiques optimales des eaux pluviales et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien de ces ouvrages. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.2, demande d'autorisation à la CPTAQ pour une utilisation autre qu'agricole, et c'est pour la voie de contournement. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que depuis quelques années, la Ville de Saint-Philippe explore la possibilité de créer une voie de contournement qui reliera la Montée-Monette au chemin Édouard VII, route 217, afin de permettre aux usagers du secteur, et plus particulièrement les véhicules lourds provenant des carrières à proximité, de ne plus transiter par l'intersection de ces deux voies à l'intérieur du noyau villageois. Considérant que les études réalisées permettent de conclure que le scénario optimal pour la réalisation d'une voie de contournement est celui qui longerait le chemin de fer au sud et qui emprunterait une grande partie une propriété appartenant déjà à la Ville de Saint-Philippe, évitant du même coup un trop grand empiètement sur la zone agricole permanente. Considérant que le projet proposé permettrait également de désenclaver une propriété agricole adjacente au projet.
Considérant que la Ville de Saint-Philippe est consciente que les lots concernés sont contigus au périmètre urbain, mais souhaite que la demande soit traitée comme une demande d'autorisation et non comme une demande d'exclusion. Considérant que pour rendre sa décision, la Commission de la protection du territoire agricole, la CPTAQ, se baserait sur les critères décisionnels énumérés à l'article 62 de la Loi sur la protection des territoires et des activités agricoles, LAQ P41.1, en prenant en considération l'ensemble des faits pertinents à ces dispositions. Considérant que le projet est conforme à la réglementation locale et conséquemment aux planifications régionales et métropolitaines en vertu du certificat de conformité émis par la MRC de Roussillon pour le règlement de zonage de la Ville. Considérant qu'aucune alternative en périmètre urbain n'est possible. Considérant que la voie de contournement est une solution viable aux problèmes majeurs et sans cesse croissants de circulation de véhicules lourds à l'intérieur du noyau villageois de la Ville. Considérant que les conséquences d'un refus occasionneraient 1. Un accroissement évident de la circulation des véhicules lourds et conséquemment des enjeux de sécurité pour les citoyens de Saint-Philippe. 2. Le maintien de plusieurs problématiques très réelles touchant le bien-être de la population, telles que le bruit, la vibration, la poussière ainsi que la sécurité des citoyens. 3. Une cohabitation de plus en plus difficile dans un contexte de redéveloppement important du noyau villageois au cours des prochaines années qui engendrera une hausse de la densité du secteur et conséquemment une hausse de l'achalandage du réseau routier concerné. En conséquence, il est proposé de déposer une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour une utilisation non agricole d'une superficie de terrain totalisant 0,88 hectares visant la réalisation d'une voie de contournement du noyau villageois pour les véhicules lourds dans l'objectif d'y accroître la sécurité des usagers et des citoyens de la Ville. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.3. Recommandation à la CPTAQ. Demande d'autorisation d'aliénation dans le cadre d'un échange de parcelles de terrain. C'est pour les parties de lot 2 714 159, 2 714 160 et 2 427 175 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que M. Daniel Derome, propriétaire des deux propriétés contiguës, composées respectivement du lot 2 714 160 et des lots 2 427 175, 2 714 159 du cadastre du Québec, veut procéder à un échange de parcelles de terrain de superficie équivalente entre ces deux propriétés, de manière à régulariser l'empiètement du puits actuellement se trouvant sur un lot distinct du bâtiment principal, tout en maintenant la même superficie du terrain utilisé à des fins résidentielles. Considérant que M. Daniel Derome est propriétaire des 3 lots concernés par la demande, dont le lot 2 714 159, le lot 2 714 160, se trouve sur le territoire de la Ville de Saint-Philippe. Considérant que l'opération cadastrale vise l'aliénation d'une partie du lot 2 427 175 de 103,8 mètres carrés et de 2 parties du lot 2 714 160, atteignant un total de 267,9 mètres carrés, le tout pour un total de 371,7 mètres carrés, et que ces 3 parcelles doivent être transigées contre une partie du lot 2 714 159, atteignant aussi 371,7 mètres carrés du cadastre du Québec. Considérant que la demande est conforme aux dispositions relatives aux affectations du sol du plan d'urbanisme numéro 500 et du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon, considérant qu'en vertu de l'article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'avis que transmet la municipalité à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la Loi, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la demande. Considérant que la demande n'entraînera pas davantage d'impact sur l'agriculture puisque l'échange de parcelles équivalentes
vise à mieux définir l'occupation réelle de la résidence sans autre impact sur le terrain et que les deux propriétés préserveront la même superficie suite à l'échange de parties de l'eau aux superficies équivalentes. En conséquence, il est proposé au Conseil d'appuyer la demande d'autorisation adressée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, soumise par M. Daniel Derome, ayant pour objet d'autoriser l'aliénation d'une partie du lot 2 427 175, de deux parties du lot 2 714 160 et d'une partie du lot 2 714 159 du Cadastre du Québec. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.4, avis de motion, règlement numéro 500-02, modifiant le règlement numéro 500 du plan d'urbanisme afin d'agrandir l'affectation industrielle légère à même le territoire situé au nord de l'autoroute 30 et de procéder aux adaptations nécessaires qui en découlent. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 500-02 modifiant le règlement numéro 500 du plan d'urbanisme afin d'agrandir l'affectation industrielle légère à même le territoire situé au nord de l'autoroute 30 et de procéder aux adaptations nécessaires qui en découlent. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.5, adoption du projet de règlement numéro 500-02, modifiant le règlement numéro 500 du plan d'urbanisme afin d'agrandir l'affectation industrielle légère à même le territoire situé au nord de l'autoroute 30 et de procéder aux adaptations nécessaires qui en découlent. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne, je propose au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 500-02 intitulé « Projet de règlement numéro 500-02 modifiant le règlement numéro 500 du plan d'urbanisme afin d'agrandir l'affectation industrielle légère à même le territoire situé au nord de l'autoroute 30 et de procéder aux adaptations nécessaires qui en découlent. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue ultérieurement lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.6, avis de motion, règlement numéro 501-20, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-20, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. Modifier l'angle minimal de limite latérale de l'eau autorisée dans certains cas spécifiques. 2. De permettre l'aménagement de terrasses au sol pour toutes les classes d'usage. 3. De préciser les normes applicables aux zones tampons. 4. De préciser les normes applicables au stationnement d'un parc de véhicules dans un aire d'entreposage ou de réception et d'expédition. 5. De modifier les normes applicables aux clôtures entourant une aire d'entreposage. 6. De modifier les dispositifs relatifs au parc de véhicules. 7. De modifier les ratios minimums de cases de véhicules et de vélos pour les superficies d'usage des catégories transformation et secteur secondaire, distribution, entreposage et flotte de véhicules et production immatérielle. 8. De permettre des clôtures correspondant aux normes relatives aux aires d'entreposage autour des aires de réception et d'expédition. 9. De modifier les superficies d'affichage maximales pour la zone I04. 10. De créer la zone P42 à même une partie de la zone H04 et d'y autoriser l'usage parc et espaces naturels et récréatifs. 11. De modifier l'identification de la zone H04 devant I04. 12. Pour les zones I02 et I03, d'abaisser le pourcentage d'emprise au sol minimal pour les bâtiments et de supprimer les dispositions relatives au contingentement d'usage. 13. Pour la zone I04, de modifier les usages autorisés en concordance avec la nouvelle affectation industrielle légère introduite par la modification du plan d'urbanisme 500-02, de modifier les marges minimales
le nombre d'étages autorisés et le pourcentage d'emprise au sol minimal pour les bâtiments, les normes de lotissement et de prévoir des dispositions particulières applicables à la dite zone. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.7, donc c'est l'adoption de cet avis de motion. Pour le projet de règlement numéro 501-20, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé au Conseil d'adopter le projet de règlement 501-20 intitulé Règlement numéro 501-20 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. Modifier l'angle minimal des limites latérales de l'eau autorisée dans certains cas spécifiques. 2. Permettre l'aménagement des terrasses au sol pour toutes les classes d'usage. 3. Préciser les normes applicables aux zones tampons. 4. Préciser les normes applicables au stationnement d'un parc de véhicules dans une aire d'entreposage ou de réception d'expédition. 5. De modifier les normes applicables aux clôtures entourant une aire d'entreposage. 6. De modifier les dispositions relatives au parc de véhicules. 7. De modifier les ratios minimums de cases de véhicules et de vélos pour les superficies d'usage des catégories de transformation et secteurs secondaires, distribution, entreposage et flotte de véhicules et production immatérielle. 8. De permettre des clôtures correspondant aux normes relatives aux aires d'entreposage autour des aires de réception et d'expédition. 9. De modifier les superficies d'affichage maximales pour la zone I04, 10 de créer la zone P42 à même une partie de la zone H04, 10 autoriser l'usage parc et espaces naturels et récréatifs, 11 de modifier l'identification de la zone H04 devant I04, 12 pour les zones I02 et I03 d'abaisser le pourcentage d'emprise au sol minimal pour les bâtiments et de supprimer les dispositions relatives au contingentement d'usage, 13 pour la zone I04 de modifier les usages autorisés en concordance avec la nouvelle affectation industrielle légère introduite par la modification du plan d'urbanisme 500-02, de modifier les marges minimales, le nombre d'étages autorisés, le pourcentage d'emprise au sol minimal pour les bâtiments, les normes de lotissement et de prévoir des dispositions particulières applicables à la dite zone. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 12 février 2024 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.8, avis de motion règlement numéro 508-04, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je donne avis qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 508-04, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin 1. D'y supprimer toute mention concernant la zone H04. 2. D'y assujettir la zone I04 aux dispositions applicables au secteur industriel. 3. De préciser les objectifs et critères applicables au secteur industriel. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.9, c'est l'adoption de cet avis de motion pour le règlement. Adoption projet de règlement numéro 508-04, modifiant le règlement numéro 508 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je propose que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 508-04 intitulé Projet de règlement 508-04 modifiant le règlement numéro 508 sur le plan d'implantation et intégration architecturale afin 1. D'y supprimer toute mention la zone... je recommence. D'y supprimer toute mention concernant la zone H-04. 2. D'y assujettir la zone 1 I04 aux dispositions applicables au secteur industriel. 3. De préciser les objectifs et critères applicables au secteur industriel. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 12 février 2024 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant
expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.10, adoption règlement numéro 501-21, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de permettre les garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage, fini du centre de la rue, pour les propriétés situées sur la rue du Carrousel dans la zone AH 220. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 12 décembre 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté pour adoption lors de cette séance, que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, proposer au Conseil d'adopter le règlement numéro 501-21, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de permettre les garages dont le plancher est situé sous le niveau moyen du pavage fini du centre de la rue pour les propriétés situées sur la rue du Carrousel dans la zone AH-220. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.11, modification de la résolution numéro 23-12-377. C'est pour une demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, le MTMD, dans le cadre du programme de développement des transports actifs dans les périmètres urbains qui se prénomme la TAPU, piste cyclable entre le croissant du parc et la rue des Hommes. Ce que j'ai un proposeur. Il est proposé de modifier la résolution numéro 23-12-377. Demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, dans le cadre du programme de développement des transports actifs dans les périmètres urbains, le TAPU. Piste cyclable entre le croissant du parc et la rue des Ormes pour le remplacement au 4e paragraphe des considérants du montant de la valeur estimée du projet de 1 520 205 par 1 594 515 et du montant de l'aide financière demandée au ministère de 760 102 pour 760 000. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 9.12, adoption règlement numéro 449-01, modifiant le règlement numéro 449 relatif aux infrastructures et au drainage afin d'en assurer la conformité au règlement numéro 208-47 sur l'assainissement des eaux de la communauté métropolitaine de Montréal. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 12 décembre 2023, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, il est donc proposé à notre Conseil d'adopter le règlement numéro 449-01, modifiant le règlement numéro 449 relatif aux infrastructures et au drainage afin d'en assurer la conformité au règlement numéro 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la communauté métropolitaine de Montréal. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 10, divers, au point 10.1. Pour la section des infos-travaux, les travaux sur les émissaires du réseau pluvial se sont terminés plus tôt que prévu. Il n'y a plus d'entrave à la circulation sur la route Édouard VII et je vous remercie de votre collaboration et de votre patience. Les comptes de taxes 2024 seront envoyés à compter de vendredi cette semaine. Le premier versement est attendu le 26 février 2024. Concernant la voie de contournement qu'on a discuté juste un petit peu plus avant, dans le dossier de l'aménagement d'une voie de contournement pour les camions lourds, à l'intersection de la route Édouard VII et de la montée Monette, la Ville poursuit ses démarches et déposera une demande à la Commission de protection du territoire agricole. Cette demande vise à obtenir l'autorisation d'utiliser une parcelle du terrain en zonage agricole
pour y aménager une partie de la voie de contournement pour les camions, plus précisément, pour enlever le trafic des camions dans le noyau villageois aux quatre coins. Concernant le développement industriel, plus tôt, le Conseil a amorcé la démarche d'adoption réglementaire afin d'agrandir l'affectation industrielle légère sur une partie du territoire de Saint-Philippe, située au nord de l'autoroute 30. Ce projet industriel aura des retombées économiques estimées à 40 millions de revenus de taxation sur 10 ans, en plus de créer au-delà de 500 emplois dans la région. Je vais revenir un petit peu plus tard, un petit peu plus pour vous en parler. Concernant les stationnements de nuit, rappel, le stationnement sur rue est interdit entre minuit et 7 heures, et ce jusqu'au 1er avril. La Ville autorise toutefois le stationnement sur les rues des Aubépines, des Catalpas, des Cyprès, des Mélèzes, Chénier et Lucier, à la condition qu'il n'y ait pas d'avis de déneigement en vigueur. Tous les détails sont disponibles sur la page web de la Ville, ville.saintphilippe.québec, /info-neige. Les patinoires, concernant les patinoires, toutes les patinoires sont ouvertes. Vous pouvez suivre l'état des glaces sur la page ville.saintphilippe.québec, /patinoire. Dépêchez-vous, peut-être, il annonce du beau temps, un redout. Concernant l'inscription aux loisirs, des places sont toujours disponibles pour la session d'hiver. Vous avez du futsal, je ne sais pas c'est quoi, mais je vais me renseigner. Kickboxing, yoga maman-bébé, aquarelle, peinture acrylique et du basketball. Inscrivez-vous dès maintenant. Tous les détails dans votre écofil d'hiver et sur notre site web. Et prenez note que la prochaine séance du Conseil est le mardi 13 février à 19h. Concernant le développement industriel de Saint-Philippe, juste pour vous faire un petit préambule, tant que le gouvernement, en collaboration avec le MTQ, a voulu passer la 30, ils ont divisé les terrains de Saint-Philippe. La mairesse du temps, Mme Lise Martin, avait demandé au ministère de mettre des gaines en dessous de l'autoroute pour être capable de desservir les terrains de l'autre côté de l'autoroute 30. Ces terrains-là sont zonés blancs. On peut les construire. Excepté qu'ils étaient zonés unifamilial, ils étaient zonés résidentiels. On a décidé de changer le zonage pour du industriel léger, qu'est-ce qui était plus favorable pour Saint-Philippe. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux. Vous avez l'usine d'épuration des eaux. Il faut aller desservir ces terrains-là qui sont présentement, il n'y a rien de fini, mais on est en collaboration. On a demandé un changement de zonage. On attend encore les résultats. On est en collaboration avec les villes de Candiac et La Prairie pour pas faire... il y a déjà eu des discussions. Ils ont été expliqués c'est quoi notre projet. Fait que c'est sûr que cet été, cette année, vous allez entendre parler beaucoup de ça parce que c'est pour la pérennité de la ville de Saint-Philippe. On a des beaux terrains de l'autre côté, une grande superficie, puis on n'a pas le choix à un moment donné. Il faut s'en servir, il faut faire quelque chose avec. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets à Saint-Philippe, d'une usine d'épuration. Comme je vous dis, les gaines sont déjà en dessous de l'autoroute. Ça fait que vous allez entendre beaucoup parler de ça, puis on va vous tenir informés le plus possible des prochains... pas dévouements, mais... Développement, excusez. Des prochains développements concernant le futur de Saint-Philippe. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont... Ils disent on a beaucoup de projets, c'est beaucoup de sous, mais on fonde beaucoup d'espoir. Le Conseil fonde beaucoup d'espoir sur ce futur projet pour la pérennité de Saint-Philippe. Fait que je voulais juste vous en parler un petit peu plus. Il y en a qui ne sont pas au courant. Il y en a qui se disent, ben là, comment vous allez faire pour desservir les terrains de l'autre côté?
ça fait longtemps que ce projet-là était en branle, était pensé. Donc, nous allons passer à la période de questions. Je vous remercie d'être ici ce soir. Et nous allons passer à la période de questions dans la salle. Est-ce qu'il y en avait des questions sur le site? On n'a pas reçu aucune question. Non? Donc, aucune question sur le site web de la Ville. Nous allons passer à la période de questions dans la salle. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est une proposition plus qu'une question pour l'instant. Quand vous affichez qu'un point comme le lot 2 714 126, c'est possible d'avoir une photo parce que je suis plus visuel que auditif, puis ça ne me dit absolument rien sur le lot. Savoir si ça a un impact dans mon coin, donc pas dans mon coin. C'est possible que quand vous parlez d'un lot, vous parlez d'une modification qui touche H4, des choses comme ça, qu'on le voit physiquement à l'écran. Parce que quand vous faites une modification, des fois un lot, vous rapetissez, vous l'agrandissez, vous permettez ci, vous permettez ça, souvent, les gens nous présentent le dessin, qui est le terrain en question de comment, mais le lot 2 714 000, ça me dit absolument rien. C'est tous des changements de l'eau depuis plusieurs années. Mais c'est possible de juste les afficher, qu'on puisse voir si on a vraiment des questions sur ça ou si c'est complètement de bout de la ville, ça ne nous intéresse pas. Intéressant. Oui, c'est intéressant comme commentaire. On pourrait peut-être aussi nommer le coin, tant qu'à parce que le projeter tout le temps, je veux dire, ça demande beaucoup quand même. Tant qu'on a, comme aujourd'hui, on n'a aucune... Habituellement, on situe tout le temps le lot. Donc, Ouais. on donne la route lors de la SNER. C'est sûr que de mettre une image sur chaque lot qu'on nomme, ça peut être... Ça va être ardu. Oui, mais ça représente peut-être 4-5 choses. Habituellement, vous avez ça, des snapshots, puis vous pouvez l'envoyer à l'écran. C'est pas si compliqué que ça. Avec le multimédia d'aujourd'hui, ça devrait plus être compliqué d'avoir un snap, tout simplement, une photo, une capture d'écran. Ça va pas, 20-25, l'envoyer dessus. Ça nous donne une idée dans quel coin que c'est, puis après ça, ben, on peut voir si ça a un impact pour nous autres ou si ça n'a pas d'impact du tout. Avec le nom de la rue, peut-être. C'est déjà indiqué, mais sinon, vous pouvez venir nous voir après la séance, puis je vais vous dire exactement où est situé le lot. Oui, mais si ça ne me touche pas, vous n'allez pas vous voir pour rien. Je dis, là, je ne sais pas si ça me touche parce que je ne connais pas le nom du lot ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Je vous dis, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. OK. Parfait. Juste pour revenir un petit peu au projet des égouts, des aqueducs, toutes ces choses-là. Ce soir, vous avez adjugé un montant supplémentaire d'environ presque 1 million là, pour commission terrain, tout arrangement, les projets, ceux qui travaillent sur le projet, les surprises qu'on a en cours de route. On vient de commencer le projet qui coûtait au départ 38 millions. Là, on vient d'en rajouter 1 million de plus, à savoir jusqu'à combien, c'est quoi le buffer que la municipalité s'est mis pour... ça va sûrement dépasser parce que c'est rare, les coûts, les travaux municipaux, provinciaux ou fédéraux qui rentrent dans les coûts, ça a toujours des dépassements. Qu'est-ce que vous avez prévu comme pourcentage de dépassement? Bien, je sais que concernant le prolongement du réseau d'égouts et d'aqueducs, on avait octroyé le contrat déjà en bas des prévisions. Ça que je sais que là, c'est sûr qu'avec les avenants, c'est sûr qu'on va tomber peut-être au même montant qu'on avait prévu. Là. Mais au début, quand on a donné le contrat, on était déjà en bas du budget. Qu'est-ce qui est dû? OK. Et qu'est-ce qui arrive? Dans le fond, c'est deux montants depuis le mois sur les 5 000, mais on les additionne parce que le contrat devait le donner, par exemple, à 600 000. Donc, le montant qui est indiqué dans la résolution, ça passe à 660, mais c'est pas 660, c'est 65 000 qui a été donné en ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que l'addition fait 1 million, mais c'est pas ça du tout. Ah, OK, parce que ça en fait beaucoup. On vient de partir parce que malheureusement, dans tout projet qu'on regarde, fédéral, provincial, municipal, c'est bien rare qu'on vienne à bout de s'en tirer avec le bron rond, puis il y a toujours des dépassements. Je me disais, si on part à 38 et on se rend à 76, ça commence à être un petit peu plus problématique à ce moment-là. C'est certain. Écoute, on essaye de surveiller beaucoup les chantiers pour essayer de prévenir ça, mais il y a des choses, comme là, tant qu'ils ont pogné du roc, on peut pas voir en dessous de la terre qu'est-ce qu'il y a.
Fait qu'à un moment donné, ils ont voulu creuser, ils ont pogné du roc. Ça, c'est un surplus qu'il y a eu. Même si le surveillant de chantier est là, c'est des impondérables, on peut pas... sur ces choses-là, on peut pas. Mais on essaye de surveiller ça de près pour empêcher le moins possible d'avoir des surplus. Parfait. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. Merci. S'il y aurait d'autres questions dans la salle? Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai eu une surprise lundi sur mon terrain. J'ai jamais été avisé qu'il y avait des travaux sur mon terrain. Jamais. Le contracteur est arrivé là, c'est Villepro. C'est pour ça que ça a passé plus vite pour avoir le chemin libre. Ils ont fait les travaux sur mon terrain. J'ai jamais été informé. Il n'y a jamais un contremaître qui est venu voir. La ville est venue lundi matin. C'est parce que c'est moi qui l'ai appelé. Sans ça, j'ai reçu une note vendredi. Que c'est qui est marqué? Absolument rien. Là, c'est le nom du contremaître qui est venu voir, mais après que les travaux étaient finis. Il a commencé les travaux lundi matin à 8h15. Jamais été averti. Bonjour, merci, on s'en vient ici. On fait des travaux chez nous, on m'enterre sur mon terrain. On met les tuyaux sur mon terrain, on met la garnotte sur mon terrain. Bon, on paye rien, on s'en sert. J'aimerais ça que si un de vous autres ferait la même affaire chez vous, je suis pas sûr que vous aimeriez bien ça. J'ai appelé la ville. Il y a le monsieur que je ne connais pas, il s'est présenté, il dit à la ville de Saint-Philippe. Ben, il dit que c'était jamais venu m'avertir qu'il y avait des travaux chez nous, là. Pour moi, il n'était pas au courant. Mais qu'est-ce que j'en comprends? Excusez, mais c'est M. Bisson. Qu'est-ce que j'en comprends, c'est que vous aviez déjà une servitude de la ville. Il y avait déjà une servitude sur votre terrain de la ville. Je pense pas que la ville aurait fait des travaux, des nouveaux travaux sans vous avertir. D'après moi, M. Bisson avait déjà une servitude, si je me trompe. À vérifier. Je sais que vous avez été rencontré par Daniel Manta puis Jamal par après. Non, monsieur. Il n'a jamais pas dit. Le monsieur de la ville, il est venu. J'ai juste demandé qu'est-ce que c'était. Il est reparti, puis je n'ai rien vu d'autre. Le seul homme que j'ai rencontré après que les travaux s'étaient finis, c'était un contremaître qui s'appelle Marcel. Pour me remercier qu'il avait servi de mon terrain, puis que c'était bien beau. C'était tout parfait. Puis, servitude, on ne m'a pas parlé de ça non plus. Parce que par les travaux, c'était juste un grossissement du tuyau. Ah oui, c'est ça. Des émissaires. Fait que, on va en prendre note. On va faire les vérifications, M. Bisson. On s'en excuse. En tout cas, je m'en excuse s'il n'y a pas eu les... C'est pas de votre faute, là. C'est pas à vous autres, là. Mais c'est pour vous avertir qu'au moins la délicatesse, que si tu sers de ton terrain, viens m'avertir, puis viens me parler avec moi. On va discuter ensemble. D'accord. On correct, prend... ça? Oui. Juste ça. On en prend note, puis... il va en avoir d'autres au printemps. Il m'a dit qu'il revenait au printemps. Bien, sûrement remettre ça en état... oui, c'est ça. Comme c'était avant. Mais on en prend note, puis on va faire les vérifications, puis... Si Parce vous voulez, que ce terrain-là, il m'a coûté assez cher que je vais m'arranger pour qu'il soit propre. Il est propre, il est beau, puis je m'arrange pour toujours le tenir propre. Ouais, ça fait que la question est que je ne veux pas venir faire fouiller chez nous comme je n'irai pas sur personne de vous autres là, concernant mon terrain. Mon terrain, c'est chez nous. Je paye des taxes pour, respecte-moi. On vous remercie de nous en faire part, puis on va faire les vérifications, puis si vous voulez, on peut vous revenir avec ça. Si vous voulez donner vos coordonnées à Maître Dulude après la séance. Concernant M. Demers, là, qu'est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas... Je vais vraiment juste nommer un chrétien ici qui est au nom de quel numéro de terrain, puis ceci, puis c'est ça, où ce qui est situé. Personne ne connaît ça. On a excepté la zone H01 ou 2, ça c'est mon secteur. Mais à part de ça, là, si vous avez un règlement ou changer de zonage ou quoi que ce soit, on peut-tu avoir... On est visuel. On n'a pas toutes les oreilles, là. On est visuel, on a des yeux, puis on voudrait regarder où c'est que c'est, s'il y a des modifications qui nous concernent. C'est pour ça que vous voyez jamais plus de monde au 7 au conseil. Et là, vous parlez, c'est beau, adapté à l'unanimité. J'ai rien contre ça. Mais on peut-tu voir d'où ce que c'est, ou si ça nous touche personnellement? Oui. Mais on est ici pour écouter les commentaires, M. Bisson. Oui, c'est correct, M. le maire. En autant que ça se réalise. Si on est capable de s'améliorer, on va le faire. Oui, dans la avec mesure l'Internet, aujourd'hui, on va sur la planète Mars. C'est pas compliqué trop, là. Je me souviens que vous aviez demandé des horloges, puis on les voit, là. Il y en a deux, même. Mais c'est pas ton choix non plus, c'est pas le mien non plus. Non, mais on est là pour entendre les commentaires, puis s'améliorer, puis...
Non, c'est correct. Le principal, c'est qu'on aille. Là, tu sais, je veux dire, mais c'est qu'est-ce que c'est que M. Demers souligne, c'est réellement vrai. Parce que franchement, là, c'est beau du papier, c'est noir et blanc, mais on voit rien. Ou ce que c'est que c'est, si ça te touche toi, ça te touche vous. Vous allez le savoir parce que vous êtes maire et vous êtes échevin, vous autres aussi. Mais nous autres, là, le simple payeur de taxes, on ne sait rien, nous autres, là. Excepté peut-être M. Morancy, que lui, il fait partie du CCU. Mais à part de ça, je vois pas grand monde ici qui peuvent savoir ça. C'est sûr que c'est dur de connaître tous les numéros de cadastre. Et puis, des fois, il faut faire des recherches. Là, je veux dire, même pour moi, là, mais je beau être le maire, mais je connais pas tous les numéros. Mais on a pris en note le commentaire de M. Demers. Puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, puis essayer que vous compreniez, que vous sachiez c'est dans quel coin, puis tout ça. On va en discuter. J'en doute pas. La seule affaire, c'est qu'en autant qu'on a des résultats. C'est comme tes horloges. Ça a pris 3 mois, mais on a eu une horloge, on a eu 2. Pas rien qu'une, 2. Tu sais, je veux dire, mais on a eu, au moins, on s'est appliqué là-dessus. Tu sais, je veux dire, on est content. Mais c'est les résultats qui comptent. Parce que si vous n'avez pas plus de monde, c'est sûr qu'il y a je vous en demande quelqu'un qui va se nommer le terrain où ce que vous avez fait des modifications aujourd'hui, qui connaît où l'endroit. Puis il n'y a même pas d'adresse de marqué, il n'y a rien. Mais on a pris note, M. Bisson. Il n'y a aucun problème, on a pris note, on va essayer de modifier ça. Ouais, OK, puis mon terrain aussi, il y en a 2 assez qui viennent revirer dessus, il y en a qui viennent se stationner, là. Je peux-tu avoir la Sainte-Paix là-dessus aussi, là? Merci, M. le maire. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Bonsoir, moi c'est Pierre Larue-Bernard. Moi, j'ai pas vraiment de questions. C'est juste pour appuyer les 2 personnes avant moi. Je suis d'accord avec ça, moi aussi. Parce que moi aussi, les chiffres, ça ne me dit rien. Les zones, j'aurais aimé ça, moi aussi. Si c'est possible. Pour visualiser plus où ce que ça se passe. On est content que vous n'en parliez, parce que si vous n'en parlez pas, on ne sait pas. C'est pour ça que je suis venu au micro, parce que sinon, je vais rester assis le restant de la soirée, moi. Là. Merci. Merci. Merci de faire du pouce sur les 2 autres citoyens. Est-ce qu'on aura d'autres questions dans la salle? Non, mais nous allons procéder à la levée. À la levée de la séance. Je ne voulais pas dire n'importe quoi, excusez. À la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose que la présente séance soit levée à 20h21. Merci. Merci à tous. Merci.